joue un basket très au large, très à 3 points. Avec l'apport de Jérémy Massé, c'est sûr que ça change un peu le décor. On le voit, il est au départ avec Samardziski à l'intérieur, Stojanovski sur les côtés et la fratrie Stefanov, Riste et Vribica en ligne arrière. Et le 5 majeur pour la France, on ne va pas se tromper beaucoup si on vous annonce avant même de l'apercevoir Tony Parker avec Nicolas Batum, avec Boris Diaw, avec Florent Pietrus et Ronny Turiaf. C'est bien ça, c'est le même que depuis le début de l'Euro et le même depuis une grosse partie des qualifications. Pratiquement tout. Quand Tony Mis Parker... à part l'arrivée de Tony un peu plus tard et le départ de Nicolas Batum. Hormis ça, c'était Emeric qui avait débuté, je crois, en Italie. C'est le même 5 avec des postes d'ailier arrière où on a un avantage de taille. Un poste 4 combattant avec Flo Pietrus, mais on a un désavantage de taille. Et Ronny Turiaf qui est chargé de remuer de la viande à l'intérieur et qui la remue plutôt bien. Ces trois stars françaises qui sont tous les trois parmi les meilleurs dans leurs statistiques, puisque vous avez Tony Parker qui est le deuxième meilleur marqueur du championnat d'Europe avec presque 20 points par match. Boris Diaw qui est le troisième passeur, vous vous rendez compte, troisième passeur. Boris Diaw a presque 5 passes par match. Et Ronny Turiaf le troisième rebondeur avec 11 rebonds par match. Et ce soir, évidemment, on attend par rapport au premier tour, on espère un petit peu plus d'apport du banc. Ça va se faire petit à petit, évidemment. Et puis surtout, ce soir, on attend les quarts de finale. Une victoire et la France serait tranquille et serait quasiment, pas à 100%, mais serait quasiment au prochain championnat du monde l'année prochaine. C'est pourquoi il faut se mettre à l'abri. Comme ça, après, ça permet de travailler sur les 2 derniers matchs, en espérant évidemment terminer à l'une des 2 premières places, qui est un objectif. Habit de gauche, le premier match des Français dans ce deuxième tour face à la Macédoine. La Macédoine qui s'est qualifiée en battant notamment Israël. Et qui arrive donc avec 0 victoire au compteur, puisque l'équipe d'Israël est éliminée. Les Macédoniens qui ont perdu contre la Grèce largement et qui ont perdu de peu de points contre la Croatie de 10 points. C'était il y a 2 jours. C'est parti, premier ballon pour Boris Diaw. Et ils avaient mené, David, ils avaient mené jusqu'à 15 points sur les ailes d'un orage de grêle à 3 points dont ils ont le secret. C'est ce que doit craindre l'équipe de France aujourd'hui, même si elle a suffisamment de qualité. Défense qu'ils nous font là. Belle passe de Boris Diaw pour Ronny Turiaf. En voilà une bonne, il me semble que c'était une zone, mais pas une zone classique. Qu'on regarde. Et déjà une première passe décisive pour Boris Diaw. Avec Massé et Samardziski. C'est bien ce que fait Flo Pietrus de passer devant, parce que Massé vaut mieux le prendre avant qu'il ait la balle. Le petit shoot, il est très court. Et Boris Diaw prend ce rebond. Oula. Il ne savait pas s'il allait passer la balle ou driver. Et puis surtout, il s'est mis sur un pied et il a relevé son dribble. Le bobo en question, qui a déjà fait une passe décisive, un rebond, une balle perdue. Il va arroser il va fatiguer les statisticiens, Boris. On change sur les écrans. Attention avec Massé. Son style d'affaires. Voilà. Et oui, fumble. Reprise de dribble de Wojdan Stojanovski. Vous avez vu comment ça s'écrit Massé en macédonien? Messi. Dans son dos, on aura peut-être l'occasion de le voir. Tony Parker. Face à Vribica Stefanov. Tony Parker avec Nicolas Batum pour Flo Pietrus. Flo Pietrus, Ronny Turiaf. À l'opposé, Boris Diaw, le shoot à 3 points de Boris Diaw. Et récupérer cette balle par Nicolas Batum. On redonne au meneur, Tony Parker. Nicolas Batum qui prend plus de 5 rebonds par match en championnat d'Europe, presque 6, 5,7. Et faute sur Florent Pietrus. Là, c'est une zone, c'est clair. La faute, c'est celle de... Je crois que c'est le numéro... Stojanovski. Ouais. Alors là, ils sont repassés. Qu'est-ce qu'ils font? Wow. De toute façon, même s'ils défendent en homme à homme, ils vont pas se jeter sur nous à l'extérieur parce que ils savent lire des statistiques et ils savent regarder des matchs. Là, ils sont en homme à homme. Boris Diaw, encore une fois, qui cherchait Ronny Turiaf. Dommage. D'autant plus dommage que pour le coup, il aurait presque pu y aller, Boris.
Stefanov avec Massé. Flo Pietrus va avoir du boulot ce soir. Samardziski avec Stefanov. Stefanov, il prend le shoot à plus de 7 mètres. Et ben voilà. Là, sur les changements de joueurs, il faut que les grands fassent l'effort d'avoir le bras actif. Hein. Sans ça, on va se faire crucifier par les shooters, puisqu'on a tendance à changer sur tous les croisements de joueurs, tous les écrans. Il faut que les grands fassent l'effort de lever le bras. Il ne suffit pas de mesurer 2,5 m, il faut se servir des bras. Boris Diaw avec Tony Parker. Nicolas Batum. Nicolas Batum raté. Rebond de Jérémia Massé. Avec Stefanov. Ah, pour être massés en défense, ils sont massés, hein. Ils vont pas sortir. Hein. Ils auraient tort, vous me direz. Risté Stefanov. Jérémia Massé. Aide. Et le contre de Ronny Turiaf sur Stefanov qui ensuite prend le rebond. Énorme Ronny Turiaf alors que Massé avait passé Flo Pietrus. Le chemin était ouvert et le dunk à l'opposé. Et ben voilà, une balle d'attaque pour Florent Pietrus. Regardez le alley-oop servi par Tony Parker juste au-dessus des mains de Samardziski. Au cordeau. Tony Parker pas loin de l'interception. Et Stefanov, c'est raté. Rebond de Flo Pietrus. Allez, maintenant, il faut courir, il faut leur mettre des impacts. Ils ne sont pas les rois du repli défensif. Tony Parker. Batum. Il est passé. Flo avec Ronny Turiaf. Flo Pietrus. Ah là là. Balle perdue. Alors que Flo Pietrus cherchait Nicolas Batum à l'aile. Déjà 3 pertes de balles, David. C'est dommage. Virbicha Stefanov. Massé. Samardziski. Stefanov. Massé. À l'opposé, il est passé Stoyanovski. Le petit shoot de Stoyanovski manquait. Et Ronny Turiaf domine vraiment sous le cercle. Hein. Tony Parker, il est passé, il y avait Boris Diaw, il fait son spécial avec un petit reverse et il arrive au cercle comme par enchantement. Comme une balle de flipper qui tourne autour du bumper et qui revient. Regardez, Eva Longoria, Call Me, ils sont cultes ou pas? Est-ce que vous pensez qu'elle va les appeler? Je ne pense pas. C'est pas gagné. Risto Stefanov, je les avais vus dans les couloirs, j'allais en parler et on les voit. Ou alors en PCV. Hein. À l'intérieur, encore un contre de Ronny Turiaf. Il est omniprésent Ronny Turiaf, là il bâche Predrag Samardziski. Ah, il le bâche bien, mais 2 contre hein, déjà pour Ronny Turiaf. 2 gros contre hein, sur Massé, c'est pas des contre, sont des meneurs. Et Samardziski laisse sa place à Pero Antic. Alors que Wojdan Stoyanovski a fait une vraie faute. Regardez, il est beau ce contre. Alors là maintenant c'est un jeu totalement différent de la Macédoine avec Pero Antic qui est un joueur qui peut shooter extérieur, David. Nicolas Batum. Oh là là. Aïe. N'ouvrez pas les portes parce que quand Nico arrive, ça peut vous tomber sur la truffe. Batman. Faudrait le petit jingle là. Ouais. Batman. Virbicha Stefanov. Antic. Stefanov. Stefanov à 3 points, court Tony Parker qui sauve cette balle. On Boris dans l'axe. Non, il le passe comme par magie. Nicolas Batum, shoot ouvert à 3 points, ça c'est impeccable. Transition. Hormis ces 3 premières pertes de balles, on fait un basket très propre en jouant les premières intentions, en fixant la défense, en retournant au large, en alternant, c'est bien. 11-3, un excellent départ. Oui. Vous vous rendez compte, la Macédoine n'a mis que 3 points en 5 minutes de jeu, quasiment. Vous faisiez référence à Flo Pietrus en disant ah bah là il a un shoot. Flo, on a lu dans le journal de l'équipe, pour pas le citer, qu'il était un peu frustré par le fait que autant en qualif on l'avait beaucoup trouvé, il avait marqué des points, notamment en Sardaigne, il avait été crucial, il avait mis beaucoup de points. Et là, eh bien, il est moins sur des shoots que lors des qualifications.
Oui, mais je crois que c'est malvenu, pour le moins malvenu, parce que ce sont des événements de jeu. On a eu des matchs bloqués contre la Lettonie, contre l'Allemagne, contre la Russie. Alors, c'est le type d'état d'âme, ça m'étonne de Flo, qui est un vrai guerrier, un vrai soldat, un mec adorable. Même s'il pondère dans l'interview en disant je vais pas foutre le bazar et tout ça, on a été sûr. Vous savez l'exemple que je vous ai donné, Didier Dinard. Répétez-le parce que je trouvais que c'est un bon exemple. Champion olympique, champion du monde, et il n'a pas souvent fait la gazelle, hein. Ou alors une fois par match. Les états d'âme. Il a marqué 2 buts dans sa carrière en équipe de France, voilà, on est mal entendu. Voilà, on parle de handball. Flo, c'est un formidable joueur. Il joue 30 minutes par match en équipe de France. C'est vrai que parfois, il fait des allers-retours. On sait que c'est le boss de la défense. N'ayons pas d'état d'âme, jouons au basket. Voilà, la balle, elle viendra. Parce que ce sont tous des bons basketteurs. Il n'y a pas d'ostracisme à l'égard d'un tel ou un tel. C'est pas bien grave, quoi. C'est pas bien grave. Faut pas faire des fromages avec ceux qui ne méritent pas de l'être. Stoyanovski. Et on sait à quel point il est indispensable dans cette équipe. Et à quel point tout le monde reconnaît et adore son jeu, quoi. Nous les premiers. Oui, bien sûr. Stefanov pour Antic, c'est raté. Tony Parker. Quand même, Nico Batum, on a l'impression qu'il joue à l'étage supérieur. Il est toujours en l'air. Tony Parker. Avec l'écran justement de Flo Pietrus, non. Flo Pietrus, Nicolas Batum. Boris Diaw. Elle est belle la ligne de fond là. Mais non. Ronny Turiaf qui vient déposer cette balle dans le cercle. Et qui nous fait un petit pump. Et alors un tout petit moulin, un moulin modeste, mais bravo Ronny. Et qui ça gêne? Ah non, personne. Non, c'est drôle quand un pivot fait ça, quoi. C'est ça qui fait. Massé, le shoot à 3 points, raté. Et ça retombe dans les mains des Français. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ouh là là, c'est compliqué quand même. Il a réussi à trouver Boris Diaw. C'est fait. Et la grosse faute sur Flo Pietrus qui allait monter au cercle. On est vénard en plus là. Ouais. Sur 2-3 actions. La passe à terre de Boris Diaw. Et la faute de Wojdan Stoyanovski qui va peut-être pas finir le match. C'est déjà sa 3e faute. Quand même en 6 minutes. Il risque de sortir si son coach... Ah, la petite anecdote, c'est que Flo, il doit avoir envie de faire un bon match. C'est l'anniversaire de sa fiancée. C'est vrai? Ouais. Alors, bon anniversaire, d'abord. Sokolov. Stefanov. L'autre frère Stefanov, le moins connu des deux. Antic. Antic sur cette position-là, il aime bien. Et Antic c'est raté. Et Tony Parker prend le rebond. C'est bien d'accélérer, de monter vite, c'est bien ça, voilà. Oh, super. Dommage, il a un peu explosé sous l'impact Ronny Turiaf face à Pero Antic. Et faute de Florent Pietrus. Qui a coupé la contre-attaque, clairement, volontairement. C'est limite faute sur Ronny, mais ça lui arrive souvent quand il expose trop son corps. C'est chaque année un bain de jouvence pour Ronny Turiaf que de venir en équipe de France. Sokolov. Avec Stoyanovski. Antic. Antic dans son dos, c'est Boris Diaw. Antic fait un marché. C'est plus admis ça. En fait, c'est le pied de pivot qui tourne, mais les arbitres de plus en plus refusent. Regardez. Ah si, il bouge un peu. Attendez, même là au début, c'est après. Ah, si, oui, là, oui. Il bouge le pied de pivot. Ouais. Tony Parker. Avec Boris Diaw. Flo Pietrus. Batum. Ronny Turiaf fait le dunk de Flo Pietrus, le alley-oop. Comme à l'entraînement cette affaire. La défense passive des Macédoniens qui sont en train de prendre une petite piqûre, David. Sacrée piqûre. Au bout de 7 minutes de jeu, 17-3. Antic qui marque à 2 points. Celui-là, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Hein. C'est un danger public. Hein. Nicolas Batum, Tony Parker, Flo Pietrus qui la rend à son meneur. Tony Parker profite de l'écran de Ronny Turiaf pour aller vers le cercle. Il monte et il marque. Oh, qu'est-ce que c'est fluide. Qu'est-ce que c'est fluide.
Regardez David, un pourcentage à 8 sur 10 pour l'équipe de France contre 2 sur 11 pour les Macédoniens. Ah, il est passé là. Ah oui, là, quand on engage l'épaule, même sur un grand, après si on est malin, on peut toujours provoquer la faute. C'est Darko Sokolov. Dali Traoré. Ronny Turiaf, déjà 2 contre, 4 points pour le grand Ronny et 2 rebonds. Sokolov au lancer franc. D'ailleurs, ils n'en ont mis qu'un contre oui. les stats. Il faut rester dur défensivement, pas les laisser prendre confiance. Avec ce maillot qui est très à la fois le CSP Limoges d'une grande époque ou équipe nationale chinoise. Et il a à nouveau son deuxième lancer à tirer parce que l'arbitre, M. Brazoskas, estimait que soit Flo Pietrus, soit Ali Traoré était rentré dans la raquette un petit peu trop tôt. Et voilà le coach de la Macédoine, Jovica Arsic. Il le met son lancer. Changement avec l'arrivée de Todor Jeszewski à la place de Jeremia Massé. Au look à la Walter Hermann. Nicolas Batum avec l'écran d'Ali Traoré. Tony Parker. Le alley-oop pour Nicolas Batum. Là, on a affaire quand même à des hélicoptères face à des terriens. Hein. Oui, c'est ça. On est un étage au-dessus pour l'instant. Pas obligatoirement sur la classe de jeu, mais Pero Antic toujours qui se met en position. On est vraiment plus haut. Sokolov, raté. Nicolas Batum, Tony Parker. 1 minute 30 encore dans ce premier quart-temps. Un peu à sens unique. Il faut continuer pour se mettre à l'abri. Tony Parker, Boris Diaw. Il peut le poster, même si tout le monde l'attend. Deuxième rideau. Ali Traoré, c'est raté. Il a fait engager à droite pour revenir sur sa fameuse main gauche. Ali. Stoyanovski. Sokolov. Jeszewski. Il est long aussi celui-là. Jeszewski et faute de Boris Diaw sur le départ ligne de fond de Jeszewski. Troisième faute collective pour nous. On en a encore une à donner alors qu'on va rentrer dans la dernière minute avant que ce soit à shooter. Sokolov, pas loin de l'interception là aussi. Ali Traoré face à Pero Antic. Sokolov, le drive. Pas loin du marché aussi. Et 2 points finalement pour Wojdan Stoyanovski. Bien en contrôle sur sa main gauche, des bons appuis. Et c'est pas facile de mettre ses shoots dans le trafic. Il y aura encore une possession. Si on provoque une faute, on va sur la ligne. Écran central d'Ali Traoré. Tony Parker, raté. Et Flo Pietrus, c'est là. On la garde encore et on la rendra quand il restera 5-6 secondes, pas plus. En comptant si c'est pas marqué un rebond offensif, ça peut éviter qu'ils marquent ou qu'ils aient une possession pour marquer. Tony Parker sans écran. Il y est l'écran de Ali Traoré à l'extérieur, à l'opposé, Flo Pietrus. Oh super, Flo Pietrus à 3 points, tout seul à l'opposé. Il faut défendre. Il l'a bien passé là, Flo Pietrus, et il ne marque pas. Une vieille gamelle quand même, hein, ouais. Alors qu'on aurait dû couper cette passe. Ouais. Et ben ça devrait être plus souvent l'anniversaire de la copine de Flo. Ça marche bien, bon anniversaire. Je ne connais pas son prénom. On va demander à Jamil. D'accord, très bien. 24-9, c'est quand même du sévère ça, Jacques. 24-9, ça fait plus 15 en faveur de l'équipe de France. Retour à bit gauche, un match qui a bien commencé. Ils l'ont pris par le bon bout ce match, les Français, Jacques. Oui, même s'il y a eu 2-3 pertes de balles au début de match, vraiment défensivement en place. L'option prise par Vincent Collet de changer partout sur les écrans, ce qu'on fait quand même pas mal, les joueurs adorent ça.
Enfin bref, eh ben, on y est. Florent Pietrus et Nico Batum qui règnent sur les airs au alley-oop. Boris Dio en passeur, Ronny Turiaf qui fait 2 contres, qui glace un peu les attaques macédoniennes, et Tony en contrôle et en maestro. Ben écoutez, c'est certainement le carton le plus accompli qu'on ait fait des 2 côtés du terrain, avec de la réussite. 2 sur 3 à 3 points, 8 sur 11 à 2 points, 2 sur 2 au lancer. Pour vous que ça dure. C'est parti pour le deuxième quart-temps avec Damian Stoyanovski. Avec Darko Sokolov. Stoyanovski. Et on ballon perdu. David, la stat du carton là, parce qu'en même temps, j'ai 3 rebonds contre 11 pour nous. Alors évidemment, ils ont manqué des shoots, ça nous a donné de la relance, mais quand même, on a bien nettoyé, tout va bien pour l'instant. Tony Parker, Flo Pietrus. Nicolas Batum. Flo Pietrus à l'intérieur, Boris Diaw. Boris Diaw qui s'est retourné. Ouais, joli, l'extra passe, ça circule bien. Tony Parker, il le prend, le shoot. Oh là là, oh là là, pardon. On va pas s'emballer, mais disons que ça joue bien là. Ça joue un peu quand même. Avec vraiment une envie de se passer la balle, un bon état d'esprit, ce qui est toujours fondamental, alors qu'Ali là, au large, il faut pas qu'il mette ses appuis trop près de l'adversaire, on risque de se prendre une faute comme ça sur un engagé. Voilà. Il a tendance aussi à mordre. Vous savez qu'il est en colère après le guide, le media guide de la FIBA, Ali. Le guide qui présente tous les joueurs, pour la presse. Il a marqué, c'est un attaquant extraordinaire, ambidex, mais qui n'est pas intéressé par la défense. Puis il dit, c'est pas parce que je suis pas un bon défenseur que je suis pas intéressé. C'est raté. Et rebond justement d'Ali Traoré. Alors je vais donner... À droite, elle est belle à droite. Ah bah il va au bout. Tony Parker qui marque sur la contre-attaque. Alors j'ai une info là-dessus justement. Et donc la famille d'Ali pourra lui répéter à la fin du match. J'ai l'info, je sais qui a écrit le Media Guide pour l'équipe de France, c'est Jacques Monclar. Ah non, c'est pas vrai. Coup de sifflet de Monsieur Brazauskas. Je sais pas écrire. Je sais pas écrire. Ah si, sur votre blog, vous n'arrêtez pas d'écrire sur canalplus.fr. Ah oui, à fond, pour l'instant, j'arrive pas à me connecter pour répondre aux questions. Ah, ouais, vous avez un problème technique? Ah, il y a un problème technique là. Là, je suis malheureux. Enfin bref, je vais essayer de résoudre ça ce soir ou demain matin. Enfin ce soir peut-être pas, parce qu'après avoir commenté 3 matchs... Ouais. Une camomille au lit. Verveine. Il faut rester bien placé en défense. Nando a un challenge défensif là avec le grand. Ouais, Geszewski, pardon. Et faute de Antoine Dio. Il y a quand même 20 points d'écart, hein, Jacques, au bout de 11 minutes. Alors on ne veut pas s'enflammer, mais 20 points d'écart au bout de 11 minutes, c'est très lourd. Et là maintenant on va voir avec les rotations. Là Antoine Dio, Nando De Colo. En plus Ali Traoré et Tony Parker qui vole cette balle. Dunk. Il peut. Non, il peut sur un power, c'est-à-dire 2 appuis, moins en lay-up, surtout avec la cheville qu'il a. Oui, ça sert à rien en route, ça sert à rien de prendre les... Ça sert à rien de faire le malin. Hein. Voilà. Exactement. Bien Tonic passé devant, voilà, ça c'est bien, il faut l'aider derrière. Geszewski, il est court, Geszewski, il prend son rebond. Stefanov, c'est raté et ça retombe toujours dans les mains des Français. Il a bien lutté Tony, il avait bien mis le grand Geszewski dans son dos. Nando qui rentre, qui va être ouvert. Tony Parker qui ne prend pas le shoot, il veut continuer à la faire travailler avec Ali Traoré. Et une faute pas loin du ballon mais juste à côté pour une contestation de déplacement. C'est Stoyanovski qui a fait la faute. Et Flo Pietrus et Tony Parker sortent remplacés par Alain Kofi et Emeric Janot. Il n'y a plus aucun joueur du 5 de départ. Eh bien, le carton bien accompli de l'équipe de France correspond aussi à un Flo Pietrus qui court, qui prend des alley-oops, qui met même un 3 points et ça lui a fait plaisir. Allez Nando, c'est ton tour. Bingo! Là, c'est même plus lourd, là, l'écart. En plus, on sent qu'avec la confiance,
Ouais. Ça enchaîne. Hein. Et est-ce que notre équipe aurait pris confiance à se sortir de cette poule qui était un véritable champ de mine hein, quand même. Ouais. Stefanov. Donc, Jezewski. Pas à l'intérieur, pas à l'intérieur. Là, il a l'avantage. Hein, sur Nando De Colo, il va le jouer jusqu'au bout. On ressort. Et non, il le shoot après 24 secondes. Des Macédoniens qui sont complètement asphyxiés, complètement impuissants. Perdu. Quand une défense vous domine, quelque part, vous perdez la lucidité. J'ai peur que la soirée soit longue pour la Macédoine si la France continue de jouer sérieusement comme elle le fait depuis le début du match. Même si nous n'en sommes qu'à la première mi-temps. Aymeric Janot. Antoine Dio, faute. Là, Antoine qui aurait pu sortir plus au large et qui aurait pu servir Ali Traoré qui avait bien mis Jezewski dans son dos. Et quand Ali reçoit la balle près du cercle comme ça. Deuxième faute pour Damien Stoyanovski. Ali Traoré qui prend son shoot, il le met aussi. Il a hésité. C'était pas obligatoirement un bon moment, mais il était tellement tout seul et il est tellement confiant dans son efficacité. À juste titre, Ali, que c'est bien. Jezewski. Oh là là, balle perdue. Vous vous rendez compte que c'est quand même une possession pour avoir 30 points d'avance alors qu'on joue depuis 13 minutes. Vous avez déjà vu ça dans votre vie, non? Ça arrive des trous d'air, mais celui-là quand même, il est très gros. Hein. Là, c'est Antoine Dio. Ali Traoré. Aymeric Janot. Nando De Colo qui joue à l'intérieur pour Ali Traoré. Il est passé, sa main gauche. The Magician. Mais il va vite, hein. Vous avez vu comme il a enchaîné le bougre là. Antic. Faute. Je ne sais pas si Zvika Cherf, le coach israélien, est en train de voir le match, mais ça doit le rendre malade. Oui, parce qu'il doit se dire, bah, on aurait fait mieux que ça. Et c'est vrai qu'Israël, qui a l'habitude de ne jamais rien lâcher, qui a toujours beaucoup de cœur. Et une bonne équipe et des bons joueurs. Oui, c'est Jezewski. Oh là là, la vieille saucisse. Airball. Et là, sur un malentendu, c'est Jezewski qui marque. Oui, Alain Kofi qui n'avait pas les mains prêtes et qui rend la balle à Jezewski. On a aussi la petite patience qui va bien pour provoquer des fautes. Nous, on est déjà dans le bonus. La Macédoine arrive à 3 fautes. Et dites-moi, c'était le premier panier de l'équipe de Macédoine dans ce deuxième quart-temps. Hein. Bien sûr, oui. Oui, puisqu'il y avait 24-9 à la fin du premier. Donc ça faisait combien? 14-0 pour commencer. Voilà. Ah oui, quand même. Et quand il y en a déjà 15... Ah oui, quand même. Alain Kofi, voilà, très court. Hein. Il lâche pas son bras. Et rebond de Jezewski. Allez, il faut qu'il se concentre. Attention, Antic l'a bien mis dans son dos. Il passe de l'autre côté, voilà. Stefanov. Bien ressorti pour le shoot à 3 points. Manqué. C'est trop Alain Kofi. C'est trop gros pour être vrai quand même. Il va y avoir un moment où ils vont mettre des paniers parce que là c'est un shoot ouvert quand même. Ouais. Ils ont déjà shooté 7 fois à 3 points. Ils sont à 1 sur 7. Nando De Colo. Nando De Colo, c'est raté, mais il y avait du monde dessous. C'était Alain Kofi qui était le premier sur ce ballon. Et nouvelle faute pour la Macédoine et pour Todor Jezewski. Ce sera la 4e collective, David. Donc à partir de maintenant, on peut être patient pour finir cette mi-temps en les laissant à 20-25 points, ce serait parfait. Pour Nando De Colo, sur la mise en jeu, ligne de fond. Et il dormait le Tazovski, là, Dime Tazovski. Stefanov, Antic, Sokolov. Et la faute d'Antoine Dio qui a mis ses 2 coups dans l'opposition en étant trop relevé. Antoine Dio qui n'avait pas joué le dernier match contre la Russie à Gdansk, victime d'une béquille. C'était juste pour le préserver parce qu'il aurait pu jouer si ça avait été nécessaire. Chauffé. Et puis Gamel sur le lancer franc. Victime entre guillemets aussi du bon passage de remplacement qu'avait fait Aymeric Janot. Donc
pas de prise de risque. Une béquille, c'est embêtant si vous reprenez un contact dessus. Ils sont à la rue complet pour l'instant. Peut-être qu'ils refont le coup de la première poule. Vous en avez pris une belle contre la Grèce. Et Ali Traoré. Ah ben, mais tout a l'air facile quand même, Jacques. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout a l'air facile. Capitale confiance, défense conciliante, mais ça c'est un peu leur registre. Et défense française de feu. Et puis voilà, croisement de genre, 42-11. Tchéchevski qui marque. Alors vous savez, comme nous on est très confraternels, ce qui fait plaisir au moins, comme on sait que les matchs à 21h c'est tard pour la presse écrite, au moins leurs papiers ils pourront les écrire dès la mi-temps. Et s'ils nous font un rallye et qu'ils reviennent nous gratter à 7 points. Jacques, soyons sérieux. Au basket, Nando De Colo. Non, il était à contre-temps Alain Kofi. Tadowski. Et le panier pour Dime Tazovski. Un joli passé va pour Tazovski qui est bien servi par Pero Antic. Emeric Janot. Si la Macédoine remonte 30 points à la France sur un match aussi crucial avec accession au quart de finale, c'est qu'un... Vous mangez vos fameuses chaussures. Je mange mes chaussures dorées, bien sûr. Avec plaisir. Alain Kofi doit shooter, Alain. C'est ce qu'il fait, il est court. Allez, il se bat bien. Il y retourne, finalement c'est Ali Traoré. Nando De Colo, il est passé Nando. Hop là, ah là, la petite claquette peut-être pour Alain Kofi, c'est raté, dommage, ça manque de finition. Mais c'était bien joué de la part de Colo. Il n'est pas bien dans son basket, dans ses prises de shoot Alain Kofi pour l'instant. Opposé, attention Stefanov. Sokolov, manqué, rebond Ali Traoré, Emeric Janot, Antoine Dio. Antoine Dio qui marque, joli. Très bien, ça c'est l'Antoine des équipes de jeunes. Et dès qu'on a un rebond net et qu'on relance, ce ne sont vraiment pas les champions du monde du repli défensif. Ouais, 44-15. Plus. Ça va monter nos stats offensives cette affaire. 30. On est quand même en moyenne depuis le début du tournoi à 166 points marqués. On est déjà à 44. Oui, on vous rappelle que la Macédoine encaisse 82 points par match. Là, elle est partie pour en prendre un peu plus et elle laisse 56% à ses adversaires. Les Français, là, sont à 68% au tir, s'il vous plaît. Une forme d'excès, hein, quand même, aussi, de réussite. 4 sur 6 à 3 points. Et pour vous dire si la défense de la Macédoine est dure, on a mis 44 points, dont 2 lancers francs. Sur 2 tentés. Donc, ils n'ont pas mis des tartes non plus pour empêcher que ça arrive. Hein. Rappelons que dans l'ordre, la France jouera la Croatie après-demain et terminera par la Grèce mardi. Dimanche à 21h et la mardi à 18h15. Et dimanche matin, je crois, David, qu'il y aura un match en différé de la veille. Turquie-Espagne. Brûlant, qui vaut tellement cher. Magnifique, magnifique. La Turquie invaincue, qui joue l'Espagne, championne du monde en titre, vice-championne d'Europe en titre, mais qui a raté un peu son premier tour et qui a besoin de victoire. Au moins 2, oui. Donc ce match-là, alors on peut vous le proposer que dimanche matin, mais vous comprenez bien, vu l'actualité extrêmement riche sur l'antenne de Sport Plus ces temps-ci, avec évidemment par rapport aux matchs des autres pays du basket, priorité à l'équipe de France de volley par exemple. Donc vous pourrez voir ce match dimanche matin à 8h avec Andouillette Tourcoglou et ses copains. L'andouillette du dimanche matin, c'est toujours très bon. Pour Patrice Dumont, petite andouillette du dimanche matin. Parce que c'est lui, hein, Patrice Dumont, qui a donc surnommé Edo Tourcoglou, Andouillette Tourcoglou. Quand même, nous fait beaucoup rire. On aime bien rire généralement. Nando De Colo, hop là. Et il y avait une faute en plus, il avait droit à un lancer supplémentaire, mais l'arbitre se dit que ça suffit comme ça, on va se calmer. Profit et perte. Voilà, à plus 32. C'est marrant, je suis moins tendu que sur le Italie-France en Sardaigne là, non? Hein? D'ailleurs, vous n'êtes pas debout et vous ne malaxez pas l'épaule. Non, ça vous repose un peu. Sokolov à 3 points, raté. Rebond pour Ali Traoré. Nando à l'opposé, bien joué Emeric. Il faut conserver, là ils sont revenus. Voilà, très bien joué. Yannick Bocolo. 1 minute 30 encore dans cette première mi-temps. Hop là. Nando De Colo. Nando, il se sent chaud. Il se sent chaud De Colo. Rebond
pour Samardziski. Avec Sokolov pour Massé qui marque avec la faute. Joli. La faute de Nando De Colo ou de Yannick Boccolo? Elle est pour Nando, je crois. Non, c'est Yannick qui vient la faire depuis l'opposé. Oui, c'est net. Je pensais que Nando l'avait faite par derrière, mais... Et rebond facile pour le David Copperfield de l'équipe de France, Ali Traoré. Boccolo, Traoré. Vous voyez qu'il rend des ballons, Ali Traoré. Oui, mais quand il sait qu'elle va revenir. Et puis alors après, il sanctionne 8 points, c'est ça, il est à 8. Eh oui. Ouais. Le magicien, vous lui donnez la balle, elle disparaît. Je suis voir un gamin élevé dans notre basket, même s'il est allé un an aux États-Unis, qui arrive comme ça en progressant par palier. Super. Et puis qui est organisé dans sa routine. Et qui en plus, pour nous, pour le contact, pour bosser, c'est l'un des gars les plus attachants de cette équipe, l'un des plus expansifs, des plus extravertis. Très nature. Ouais. Et lancé pour Predrag Samardziski. Lui qui a dû lutter pour avoir, lutter entre guillemets, mais non, lutter quand même, pour avoir sa place dans la sélection, hein, souvenez-vous. Il remonte petit à petit dans la rotation. Ah bah oui. Entre la blessure de Yann Mahinmi, entre le départ de Johan Petro, etc. Et cette capacité aussi par rapport au point faible de notre équipe, pas ce soir certes, mais de ne pas mettre de panier. Eh bien lui, on sait que de toute façon ça ira pas loin du cercle. Et que déjà il pourra shooter. Aymeric Janot. Le gardien du temple, notre ami Foxy. Pour Ali Traoré, qui la ressort. Il reste 4 secondes. Aymeric Janot, raté. Rebond de Jérémia Massé. Jérémia Massé qui remonte la balle. Celui-là il va dedans. Non, raté. Airball même. Stefanov qui fait ça. Rebichap, Stefanov qui fait un airball comme ça. Ça lui ressemble pas parce que c'est un vrai fort joueur européen, Virbicha Stefanov, même si on n'a pas beaucoup vu comme tous les joueurs macédoniens. Le score à la mi-temps, il est complètement surréaliste. 49-18 plus 31 pour l'équipe de France. Voilà, oui Jacques, petite analyse si vous voulez. Constante offensive de la part de la Macédoine, 9 points premier quart-temps, 9 points au deuxième. Non, vraiment, on verra ce qu'il en adviendra. La mi-temps la plus accomplie dans tous les secteurs du jeu de l'équipe de France. 66% de réussite au shoot, 71 à 3 points, 100% au lancer. 12 passes décisives pour 4 balles perdues. Voilà, un must. Voilà, on retrouve tout de suite à Paris. Le déroulement de la journée, ce serait vraiment alors parfait. Et ça valide aussi le fait que, et Dieu sait qu'on l'a entendu, et je le répète, la poule de Dansk n'était pas si faible qu'on voulait bien le dire et qu'on l'entendait partout. Je maintiens que le côté désuet de la salle, le fait qu'elle n'était pas verticale, que c'était un petit peu baroque, faisait rendait les choses encore plus difficiles. Et surtout dans la perception. Deuxième mi-temps de France-Macédoine. C'est parti. Vincent Collet a remis sur le terrain son 5 majeur. Il ne faut pas qu'il perde le rythme non plus. C'est fondamental. Il ne faut pas perdre le rythme, donc il faut qu'il joue 8, 10, 12 minutes et puis que les autres prennent confiance. Alors que là, Nico Batum était couvert et que Iste Stefanov a détourné la balle. Ballon ligne de fond pour Tony Parker. Virbicha Stefanov n'est pas revenu sur le terrain par contre côté macédonien et c'est le même 5 hormis ça. Ah non, il y a aussi la présence de Tazewski. Tony Parker, Ronny Turiaf. Il est un peu court. Et faute de Nicolas Batum. Stefanov. Avec Samardziski.
Hristo Stefanov qui joue à l'intérieur pour Antic. Antic se retourne et c'est manqué. Rebond de Ronny Turiaf et faute de Ronny Turiaf qui a poussé son vis-à-vis pour pouvoir prendre ce rebond selon l'arbitre. Deuxième faute pour Ronny Turiaf. Et encore un échec extérieur pour cette équipe de Macédoine, dont le point fort est le shoot à 3 points, 1 sur 8 en première mi-temps, 7 sur 29 au shoot pour les Macédoniens, moins de 25%. Rendez-vous compte, David. Tony Parker, Boris Diaw, Florent Pietrus, Tony Parker, Ronny Turiaf à l'opposé. Flo Pietrus, le deuxième à 3 points. Ça nous fait plaisir, ça, Flo. Ça fait plaisir que Flo retrouve un peu son shoot. Exactement la même séquence qu'en première mi-temps. Hein. Donc on a le prénom de Christelle, voilà. le fiancé de Flo Pietrus. Et en puissance. 2 points à l'intérieur pour Samardziski. C'est un bon joueur, Samardziski, hein. Ça fait plusieurs saisons qu'il est au Željeznik Belgrade, grande école de formation serbe. Tony Parker avec Ronny Turiaf, prise à 2. Un peu trop agressive cette prise à 2 avec les bras qui sortent du cylindre et la faute. Oui, mais il valait presque mieux pour eux parce que si Ronny voulait le faire, avait pu transférer. Regardez, tout de suite il a vu à l'opposé, il veut transférer. Mais les mains de Antic font faute. Ligne de fond, Tony Parker avec Flo Pietrus. Tony Parker. Qui est monté sans la balle. Et en tapant la balle de Tony, après elle a rebondi sur ses genoux, du fait que la balle soit pour la Macédoine. On va revoir, je crois que c'est ça. Hop. C'est d'ailleurs Samardziski. Hristo Stefanov avec Sokolov. Sokolov qui pénètre et one. La faute et le lancer derrière pour Darko Sokolov. C'est toujours difficile quand on a une avance comme ça de continuer à bien défendre. Première faute pour Tony Parker. Et il a mis son lancer bonus. Flo Pietrus, Tony Parker. Florent Pietrus. Bien, belle passe, c'est dommage. C'était pour Boris Diaw, poste bas. Oui, qui était rentré à gauche. Alors que Boris quand même préfère rentrer à droite. Stefanov. Sokolov. Belle passe dans le dos. À l'opposé. Extra passe dans le corner. Tout ça c'est très bien construit. Mais c'est raté. Et faute de Florent Pietrus. Et en moins de 3 minutes, nous voilà dans le bonus avec 4 fautes déjà. C'est compliqué de rester dans le match, mais il le faut pourtant faire une deuxième mi-temps correcte, continuer à travailler. Et surtout rester sur les fondamentaux défensifs. Après, mettre des paniers, ça viendra tout seul, sur la relance ou sur les positions, mais rester sur les coups au bord du marché sous la pression de Nico Batum. Stefanov. Stefanov qui pénètre, et Stefanov qui prend le shoot, rebond offensif. Et nouvelle faute. Ronny qui était trop sous le cercle et qui a subi la taille de l'immense Stefanov, de l'immense Samardziski. Et lancé. Oh, le sous-marin! Ben ça, c'est des ballons qui glissent. Hein, et il n'a pas osé demander la serviette, il aurait dû. Voilà, le deuxième est bon. Ouais.
Tony Parker. Boris Diaw, Tony Parker. Allez, réveillez-nous ce match. Boris Diaw. Il est passé et il a trouvé Flo Pietrus. C'est la faute sur Flo Pietrus. Un quasi attentat. Boris qui utilise bien la ligne de fond et qui retrouve Florent Pietrus. Ah oui, en 2 fois. Hein. Ouais. Et lancé pour l'intérieur de Valence. Qui met son premier lancé. Il est à 13 points. C'est le meilleur marqueur de l'équipe de France, Flo, aujourd'hui. Les 2 lancers réussis. 14 points en 15 minutes. Et sans rien rater. À 4 sur 4 au shoot, on joue sur 2 à 3 points. Sokolov à l'opposé. Tazowski qui perd la balle, la récupère. Il ne reste que 7 secondes. Le shoot à 3 points, il est très court. Et ça retombe pour Nicolas Batum avec Boris Diaw. Et Tony Parker, c'est lui qui a appelé un système. Batum, Tony Parker avec l'écran de Ronny Turiaf. Un deuxième. Boris Diaw. La menace du chrono. Boris Diaw qui ne marque pas à 1 seconde de la fin de la possession. À 3 points. Non. Rebond offensif de Samardziski. Alors comme on a eu la première possession de cette mi-temps, la balle va être rendue aux Macédoniens. C'est la règle de l'alternance qui prend acte quand la balle se coince. Vincent Collet qu'on a connu plus inquiet. Il parlait de son équipe de Villeurbanne un petit peu cet après-midi, qui me disait qu'ils entamaient une tournée en Espagne où ils vont rencontrer le Barça, Badalone, et qu'ils récupéraient Eric Campbell et Laurent Juarez qui ne sont plus blessés. À 3 points ratés. Ah oui, c'est quand même des gros matchs de préparation quand vous jouez Barcelone, Badalone, tout ça. Hein, c'est bien, ça vous permet d'évaluer un petit peu ce que sera le niveau de l'Euroleague. Et donc sans, évidemment, Aymeric Janot et Ali Traoré qui sont en sélection, donc une équipe un peu amoindrie. Et on parlait, parce qu'il y a un gamin que je suis, qu'on avait... Et sans Lukauskis aussi, qui joue avec la Lituanie. Lukauskis aussi. Un gamin qui progresse à pas de géant. D'ici 2-3 ans, on va en reparler. C'est Bankali Fofana. Allez Nico. Nicolas Batum, Boris Diaw, voilà. Oh. Quand il s'envole, lui... C'est quelque chose, hein. Voilà, là il était vexé d'avoir perdu la balle. Presque. Le petit brin de réussite qui va bien, la fluidité de Nico. Il joue à l'étage supérieur de toute façon. Il est plus haut que tout le monde. Sokolov. Il est haut et en plus il a des bras à rallonge, alors je vous dis pas l'émeute. Stefanov. Et c'est ainsi d'ailleurs, grâce à ce joueur, mais aussi grâce à d'autres, que la France, qui est quasiment l'équipe la plus petite de tout le championnat d'Europe, arrive à prendre sur certains matchs 50% de rebonds ou même 2 fois plus de rebonds, ça s'est vu, que ses adversaires, grâce à ses qualités athlétiques de tout le monde. Si vous cumulez les... Pas mal ça. Les rebonds de Nico Batum qui est à 5-7 et ceux de Boris Diaw qui est à il y a combien Boris au rebond? Il est à 5. Rendez compte, les deux sur des postes d'ailier et d'arrière, vous avez quasiment 11 rebonds, soit l'équivalent de ce que prend Ronny Turiaf. Ouais. Alors vous êtes battu dedans, ça a souvent été le cas de la France, hein, mais vous avez un très gros avantage de taille. Là c'est loin ça. Bravo. Il le met, c'est Pero Antic, le meilleur marqueur de cette équipe de Macédoine dans cet Euro avec presque 12 points par match. Très bon joueur, très bon joueur Pero Antic. Bon joueur européen, il est passé dans pas mal de bons clubs. L'AEK Athènes par exemple, l'Étoile Rouge. Tony Parker qui trouve Nicolas Batum. Non.
Stazowski à l'intérieur, faute de Ronny Turiaf sur Samardziski. Ce sera la 4e du grand Ronny. Je ne sais pas si Vincent va le coacher ou s'il va le laisser aller au bout. Sur un match comme ça, avec un écart comme ça, vous pouvez laisser aller au bout un gars sur 5 fautes. Et lancer franc pour Samardziski. Il met Ali Traoré quand même. On a eu un Macédonien dans le championnat de France, David. On en parlait, vous m'en parliez tout à l'heure. C'est vous qui avez retrouvé le nom. Oui, ça m'a à nouveau échappé. Bosevski. Bosevski, du côté du CB, du côté de Cholet. Un brave gabarit aussi, bien intense. Manqué. Ah, et ça retombe dans les mains de la Macédoine. Alors que c'était Boris Diaw qui était sur ce rebond. Il a voulu transmettre à un coéquipier. C'est raté. Et nouvelle possession pour les Macédoniens. Avec Sokolov. Samardziski, Antic. Ballon perdu. C'est l'ancien, ça. C'est Pero Blazewski. Ouais, on le voit ici à l'image. Le plus vieux joueur du championnat d'Europe, c'est pas lui. Hein, je crois que c'est Adam Wojcik, le Polonais, qu'on a sélectionné un peu en hommage parce qu'il n'a pas eu, dans sa carrière, le plaisir de jouer les compétitions internationales. Il est bon, ce panier. Il a joué Monsieur Javor, ça ne lui a pas échappé, le Slovène. Donc, Adam Wojcik, c'est un peu tard. Stefanov. Jontic. Blazewski. Raté. Et domination rebond de Samardziski. Mais finalement, c'est Boris Diaw qui a pris cette balle. Flo Pietrus. Tony Parker. Le ballon doit être mouillé. Avec l'écran d'Ali Traoré. Tony Parker. Qui décale Ali Traoré. Qui a voulu faire son reverse, il est un peu court et Nicolas Batum passe par là. Et quand tout va bien, tout va bien. Hein. Ouais. Parce que là, Ali, il était resté court. Ouais. Même les ballons perdus se transforment en panier, donc il ne peut vraiment rien leur arriver. C'est bien que Nico remette des points parce qu'il était resté sec lors du dernier match contre la Russie. À l'intérieur, joli ce petit panier de Predrag Samardziski qui shoot en crochet. Macédoine qui rejoue au basket quand même dans ce troisième quart-temps. Tony Parker. Flo Pietrus. Ouais, belle passe de Flo Pietrus. Et court Boris Diaw qui prend son propre rebond. Boris Diaw qui présente la caractéristique aujourd'hui de ne pas avoir marqué. Ah, et Tony Parker qui cherche Nicolas Batum en bas. Oui, il a raté plein de petits shoots sous le cercle en reverse, des choses comme ça, Boris. Ouais, il a quand même pris 4 rebonds, fait 4 passes. Oh, je suis pas inquiet pour lui. Arrivée de Nando De Colo. Qui a été très bon en première mi-temps. Qui monte en régime dans le championnat d'Europe. Et c'est une bonne nouvelle. Oh, bah, directement dans les mains de Tony Parker. Et la faute. Une offrande. De Wojdan Stojanovski. L'équipe de France a besoin des shoots de Nando. Et Nando a besoin aussi de mettre le focus sur la défense parce que si jamais il prend des points, eh bien, il sera sorti, donc il ne pourra pas jouer. Et il le sait, ça, Nando. Comme il aime jouer, il va mettre le focus sur la défense. Tony Parker. De Colo. Il a envie de le prendre, il le prend, il le met. Il aurait tort. Je crois qu'il est à 3-3 à 3 points, on va vérifier. Ah non, 3-4. Pas mal quand même. Et globalement, à 3 points, on est à 7 sur 9. Vous vous rendez compte, David? Ah oui. Antic, la faute de Florent Pietrus. C'est toujours le problème quand on donne l'intérieur sur les pénétrations comme ça. On s'expose à un bon mouvement de l'adversaire qui vient bien provoquer. La troisième pour Flo. Court. Très court.
Il jouait cette saison au Lokomotiv Rostov. Pero Antic. Il y a des joueurs qui jouent en Bulgarie, pas mal aussi, j'ai vu dans les... 1 sur 2. Au Lukoil Sofia notamment, j'ai vu ça. On rappelle que cette équipe de Macédoine est privée d'un autre fort joueur européen avec Virbica Stefanov à l'arrière. C'est Vlado Ilievski qui est passé par notamment cette saison Ljubljana et Vitoria. Une saison un peu difficile pour lui, mais c'est un joueur qui depuis 10 ans fait partie des bons arrières européens. Vlado Ilievski, des bons meneurs. Belle pour Ali Traoré. Il était là en bout de chaîne, bien à la position, il était couvert côté balle, on a renversé et il s'est retrouvé ouvert, ce bon Ali. 10 points pour lui. Déjà 5 joueurs à 10 points et plus pour l'équipe de France. Et c'est quand même très rare d'avoir le double de points de son adversaire en fin de troisième quart-temps. Et sur les statistiques de ce championnat d'Europe, nous n'avons pas d'évaluation. Mais s'il y avait une évaluation collective, ça serait une tuerie. Hein. Ce serait... Premier lancé réussi pour Pero Antic. Les deux lancés. Tony Parker. Il y aura de toute façon une dernière possession pour la Macédoine. Une dizaine de secondes. Tony Parker qui va aller au bout. Les deux équipes sont dans le bonus. Ressorti pour Nando De Colo. 3 secondes Nando. Il est obligé de monter et de le prendre. Il est court. Au devant, oui. 3 secondes. Le shot, le contre de Nicolas Batum. Bien bénite moi. Il a encore sorti son gadget au bras, Nicolas Batum. Le gadget au bras de Batman. Ouais. Batman, il a aussi des trucs comme ça qui s'annoncent. 67-35 plus 32 à la fin du troisième quart-temps. A tout de suite. C'est quoi le score du troisième quart-temps, Jacques? Nous l'avons emporté 18-17. Voilà. Et il faut continuer. On va employer l'expression triviale de quitter les affaires courantes, mais en conservant une certaine agressivité défensive, en ne gâchant pas nos belles stats, parce que 15 passes décisives, 7 balles perdues, parce que 7 sur 10 à 3 points. Voilà, continue à bien cibler et profiter pour donner de la confiance à un Alain Kofi, à un Antoine Dio. Ali Traoré, il a toujours confiance, lui. Et puis que Yannick Bokolo s'éclate sur le terrain. C'est parti pour ce quatrième quart-temps. Avec sur le terrain donc Antoine Dio, Yannick Bokolo, Nando De Colo, Ali Traoré, Alain Kofi. Effectivement, c'est parti. Yannick Bokolo, Nando De Colo, Ali Traoré. De l'autre côté Antoine Dio. Il reste du temps sur la possession. Alain Kofi. Alain qui a du mal aujourd'hui. Il a du mal. Sokolov. Stefanov. Jeszewski. 2 points pour Todor Jeszewski. Antoine Dio. Nando De Colo, et joli. Ah, c'est dommage. Ils ont vraiment du mal avec ces petits shoots sous le cercle. Ticelle. Voilà, ça. Shoot d'école de Sokolov. Et la Macédoine repasse sous la barre des 30 points. Antoine Dio. Alain Kofi. Nando De Colo. De Colo avec l'écran de Alain Kofi. Court. Claquette de Alain Kofi. Voilà, ça va lui donner confiance avec la faute qui va avec. Allez Alain, il faut mettre ce lancer. Ce serait bien qu'Alain, parce que Yann Mahinmi ne sera pas encore opérationnel, donc ça fait un petit moment qu'il est arrêté. Ce serait bien qu'Alain retrouve ses sensations mancelles, on va dire, de manière à donner une autre rotation en poste 5 ou en poste 4
à Vincent Collet. Voilà mon grand, c'est bien. Sokolov. Sokolov. Faute offensive. Oh que c'est sévère. De Blazewski, Pero Blazewski, pris par la patrouille. Monsieur Kennerman. Antoine Dio. Alain Kofi. Yannick Bokolo. Ali Traoré. Antoine Dio. Ali Traoré qui perd la balle. Contre-attaque. Jérémy Amassé. 1 contre 4, il vaut mieux s'arrêter, c'est ce qu'il fait. Rabitcha Stefanov est revenu sur le terrain, David. Sokolov. Massé. Bonne défense de Alain Kofi. Jérémy Amassé ne peut pas passer. Et le cercle est nettoyé par Ali Traoré avec Antoine Dio. Marché. Il a vu arriver Jérémy Amassé face à lui, il a voulu éviter. Ah, c'est Lionel Messi. Non. Voilà, non, ouais. Non, il joue en grenat et bleu. Mais... Blaugranaat. Vous savez, comme mes tongs. À 3 points. Oh, le shoot de l'ancien. Ouais. C'est un shoot à l'ancienne. Regardez. Blazewski. Bah, c'est un ancien, hein, il a 37 ans. Bokolo avec Nando De Colo. Et Ali Traoré qui demandait une faute. L'arbitre ne le suit pas. Jérémy Amassé. En 2 temps. Avec et le panier avec la faute. Et temps mort de Vincent. Qui... Ouais, parce que ça part un peu en brille. En andouillette. En saucisse. En gloubi-boulga. Ah, le gloubi-boulga, le revoilà. Vous avez vu, je connais. Je prononce. Ah oui, non, là, maintenant, vous prenez. Ça fait quand même 3 jours que vous répétez à l'hôtel. Et maintenant, vous l'avez bien. Gloubi-boulga. J'aurais appris ça, hein. Ouais, ce serait bien de bien finir, Jacques, ce match. Pour conserver la dynamique, complètement, vous avez raison. Ah bah les voilà. C'est vous qu'elles embrassent là? Je regarde à l'écran, j'ai pas vu. Ah, pour le bouquet final, c'est le plan large. Non, c'est pas bien. Franchement, ce réalisateur, excusez-moi, mais moi je vais faire réal. Hein. J'aurais fait plan serré quand même. Là. On voit rien du tout. Oh non. Dans cette deuxième mi-temps un peu triste, il faut quand même quelques satisfactions. Ah, et Bochetzky, il a joué dans un autre club français. Ah. Dans une région que j'adore particulièrement. À Montpellier. Ah oui. Nando De Colo qui marque. C'est Pierre Duperron. Et alors bien sûr on reçoit des textos, ouais le championnat d'Europe ça vaut rien. Mais ceux-là, vaut mieux qu'ils aillent se coucher plutôt que de se faire du mal à regarder ça. Mirakovski ressort pour Stefanov, raté. Stefanov qui pénètre. Marché. Il est complètement à la dérive, Verbitcha Stefanov. Et un autre Macédonien qui a joué en Pro A. Nous avons beaucoup de monde devant la télé hein, pour ce France-Macédoine, à peu près 2 millions de téléspectateurs. Dejan Jovanovski qui a joué à Roanne et à Chalon. Aïe! C'est le premier panier dans le championnat d'Europe pour Yannick Bokolo, qui avait mis un lancé contre la Lettonie. Et il était parti pour dunker parce qu'il peut le faire là. Hein. Ah, ça, on se souvient du dunk qu'il a mis cette année sur la tête de Thierry Rupert, ce qui est quand même un gage de qualité à Chalon avec Gravelines. Ballon perdu toujours pour l'équipe de Macédoine.
Et derrière le temps mort de Vincent, on a retrouvé une équipe en attitude qui essaye de bien finir alors que la balle était presque pour nous là. Massé. Stefanov. Mirakovski. Contré par Yannick Boccolo. Contre-attaque. Nando De Colo. Ça finit au bout cette histoire. Et faute de Virbicha Stefanov sur Nando De Colo. Toujours très puissant dans ses entrées au panier, Nando. Oui, on vous parlait de Virbicha Stefanov, là, que l'on voit peu sur ce match. C'est quand même quelqu'un qui a passé 4 ans à Sienne, qui a joué à Ülker Istanbul. Qui était capable de faire des gros cartons avec le joueur mythique de la Macédoine, historique, et Dieu sait que moi je suis bien placé pour m'en souvenir, c'est quand même Petar Novoski. Ah oui, qui vous avait crucifié en 2 matchs, 77 points, en tentant toutes les défenses possibles, en mettant tout le monde. C'était en Eurocoupe hein, quand vous étiez avec Antibes en 94, c'est ça? En 95, contre la Benetton Trévise qui avait plutôt une équipe solide. À 3 points, non, manqué, Nando De Colo. De Colo pour Alain Kofi. L'intention était bonne. Et ce jeu entre grands. Arrivée d'Aymeric Jeannot à la place de Nando De Colo. Et Nando avec 14 points, 5 sur 11 au shoot, dont 3 sur 5 à 3 points. Yannick Boccolo ressort pour le shoot de Ali Traoré. Les magiciens. « 5 minutes encore à jouer. Mirakovski, Massé. Mirakovski à 3 points. Aymeric Jeannot. Antoine Dio. Antoine Dio qui aurait dû aller au bout. Ou la mettre en l'air, mais pas à mi-hauteur. Stefanov. Mirakovski. Mirakovski. Qui est quand même dans le dur là. Stefanov. Il va être obligé de prendre un shoot casse-croûte, Stefanov. Ah oui, même pas de shoot du tout d'ailleurs, je crois. Ça y est, c'est fait. Raté. Et Antoine Dio. Aymeric Jeannot. On joue avec 3 meneurs arrière hein, entre Antoine Dio, Aymeric Jeannot et Yannick Boccolo. Bien sûr. Et le coach macédonien qui n'a pas pris un temps mort. S'il pouvait faire avancer l'horloge, il le ferait. Massé. Bingo. Ouf, ah bah il est court. Elle lui a glissé les mains. Il regarde sa main, mais non, non. C'est le ballon qui est glissé. C'est en position Yannick. C'est Émeric qui va shooter. À 3 points dans le corner. Voilà. Et des joueurs qui ont joué. Tout le monde a marqué. Sauf Yann Maïmi. Non, qui ont joué. Ah, qui ont joué. Boris Diaw. Voilà. Vous avez triché, vous avez regardé. Non, j'ai pas regardé, parce que je me souviens que vous l'aviez dit tout à l'heure. Voilà. Ça va pas l'inquiéter à Boris. Hein. Non, il est en train de faire le singe d'ailleurs sur le banc là. On voyait Vincent Collet qui le repoussait en rigolant. Je sais pas ce qu'il est en train de dire ou de faire, Boris Diaw. Mirakovski. Stefanov. S'ils jouent comme ça, les Macédoniens, elle va être longue la deuxième poule hein, quand même. Massé qui marque. Aymeric Jeannot. On verra dès après-demain si c'était un accident de parcours ce qui est arrivé aux Macédoniens, si c'est... Oula, Ali. Faute sur Ali Traoré.
Et dans les potins, entre guillemets, du basket français, on peut signaler aussi, David, que, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Saint-Étienne Basket, le CAS ou quoi, que sais-je. En tout cas, il y aura une équipe de Saint-Étienne en National 1 cette année. Et c'est plutôt bien qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé du côté de Besançon, ce qui rend tout le monde très triste d'ailleurs. Et on a une pensée pour tous les gens qui aiment beaucoup ce club. On pense en particulier, bien sûr, à André Mulon. Jérémy Amassé avec Stefanov. Stefanov, ballon volé. Allez, dunk là, un beau dunk, non, ça va être dur, il ne peut pas. Antoine Dio. Emeric Janot. Alain Kofi. Non, c'est raté. Jezewski. Avec Stefanov. Massé. Ouh, le contre. Mais il y avait une faute d'abord de Ali Traoré. Dommage parce que le contre de Alain Kofi était magnifique. Ah, il l'attendait bien, il le connaît, hein, il l'a joué en Euroleague. Côté de Laris. Il l'attendait sur sa papate gauche célèbre dans toute l'Europe, Jérémy Amassé. Vous savez, des matchs comme ça, hein, c'est l'entame qui fait tout. Hein. Après, c'est une équipe qui marche au moral, à la confiance, bon, ils explosent en vol. Mais on verra, c'est pas dit qu'ils explosent comme ça contre l'Allemagne et la Russie. Et ils arrivent à 50 points. Ça aurait été vilain de rester en dessous. Emeric Janot, Antoine Dio. Est-ce que finalement c'est pas, entre guillemets, à l'opposé, Antoine Dio qui prend le shoot à 3 points et les court, faute. Est-ce que c'est pas contre-productif, mais vous voyez, finalement d'avoir un match comme ça pour l'équipe de France qui aurait peut-être préféré, on va pas se plaindre, hein, il y a une victoire, la France est en quart de finale a priori. Vous voyez ce que je veux dire, Jacques, d'avoir un match facile avec une deuxième mi-temps qui ressemble à rien. Ce serait le premier match du championnat d'Europe, je dirais oui, mais la souffrance, le doute, la crainte, ils l'ont eu hein, pendant 3 matchs. Ouais. Pendant 3 matchs à Gdansk, ça a été au forceps, donc elle sait ça et l'équipe, elle l'a vécu. Alors ce soir, c'est un gentil happening. C'est vrai que ça finit moins bien que ça n'a commencé, mais c'est traditionnel dans ce type de rencontre quand il y a un écart aussi conséquent. Emeric Janot qui perd la balle. Stefanov. Massé, joli. Est-ce qu'un joueur macédonien va arriver à 10 points? That is the question. Yannick Bokolo, Antoine Dio. Il cherchait Ali Traoré. Fin de match compliqué pour les Bleus qui jouent en blanc ce soir. La faute de Yannick Bokolo. Il serait de bon ton de gagner de 30 points ou quelque chose comme ça pour que le score reflète à peu près la physionomie du match. Ce serait dommage. Ouais, bon, il n'y en aura pas 30, je pense pas. Ça. Et lancé. On a généré 19 passes décisives. À la mi-temps, on était à 12, donc 7 seulement en deuxième mi-temps. On avait 4 pertes de balles, on est à 15. Ça, c'est moins bien, on a perdu 11. Coup relancé. L'homme au catogan. Un brave bestiau aussi, lui. Hein. Ouais. Il joue à Zadar depuis maintenant 5 ans. Attention, Jezewski tournait à 15 points par match en Eurocoupe, l'ancienne Coupe ULEB, avec Zadar cette saison. Emeric Janot, Antoine Dio, faute de justement ce bon Todor, Jezewski. Je croyais que c'était Meunier. Meunier, Todor. Oh, il est temps d'aller se coucher. Antoine Dio. Nous aussi, on est comme l'équipe de France, on est un peu moins bon dans le 4e quart-temps. Ouais, c'est vrai, ouais. Allez Antoine, concentre-toi mon petit. On est en train de baisser notre pourcentage au lancer, c'est dommage. 7 sur 11 pour l'instant. Et 7 sur 12.
qui nous fait redescendre sous les 60%. Dernière minute. Ali Traoré. Et oui, le alley-oop de Ali Traoré pour Yannick Bokolo. Ça fait plaisir de terminer là-dessus. Ouais, la version drôle, c'est le pivot qui envoie un quasi-meneur en l'air. Aymeric Janot pour les dernières secondes. Il va aller au bout de la possession. Il ne prend pas le shoot. Il faut y penser les garçons. Ali Traoré, non, raté. Et le dernier ballon du match pour la Macédoine. Au buzzer, c'est manqué pour Pero Blajewski. Et la France s'impose 83 à 57, c'est-à-dire 26 points d'écart au final. Les Français qui ont largement mené dès la première mi-temps. Cette deuxième mi-temps est complètement anecdotique. Ce qu'il faut retenir, plus principalement, c'est que la France a 99% de chances d'aller en quart de finale. Jacques, un petit mot? Non, moi j'ai bien aimé l'entame, évidemment, sérieuse en défense, et puis après le jeu rapide qui lance notre confiance, l'adresse à 3 points qui vient, les pertes de balles qui n'existent pas, les passes décisives qui existent, et vraiment un premier quart-temps surtout très accompli, parce que vous meniez 24-9, là-dessus vous enchaînez un 14-0 en étouffant complètement l'attaque macédonienne. Voilà, explosion nucléaire, croisement de genre. Eh ben écoutez, c'est ramassé. Et je me demande si c'est même pas mathématique qu'on soit en quart de finale. Ouais. Je crois. Ouais, parce qu'après il faut faire des calculs. Ouais, tout non, ça, mais je crois que c'est mathématique. Eh bien tant mieux, tant mieux. C'était l'objectif de l'équipe de France. Et sachant que puisque l'Italie a priori ne pourra pas obtenir de wildcard puisqu'il n'était pas dans le championnat d'Europe, même dans le pire des cas, je pense qu'on ira au championnat du monde, quoi. Mais la France veut plus, la France veut plus. Voilà. Et on vous donne rendez-vous, Patrice, dimanche pour le match contre la Croatie. Ensuite il y aura le match